Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Comme d'habitude, nous allons revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine, mais avant cela, je tiens à vous rappeler qu'il y a toujours le super concours de l'été de WWE Fan France qui est en cours sur mon compte Instagram. Donc les informations s'affichent sur votre écran, mon compte Instagram s'affiche à l'écran et donc vous pourrez gagner des DVD, des goodies et des petites surprises comme, pourquoi pas, des dédicaces de superstars de la WWE. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller sur mon compte Instagram. Ceci étant dit, nous allons commencer cet épisode de WWE News et pour commencer, je tenais à parler de l'annonce de la AEW qui vient d'être réalisée hier soir. Donc tout simplement, leur premier show télévisé vient d'être annoncé. Alors vous le savez, SmackDown passera sur la Fox début octobre. Et bien la même semaine, nous aurons la AEW qui réalisera son premier show télévisé de l'histoire en direct de Washington DC à la Capital One Arena. J'ai d'ailleurs eu la chance d'aller dans cette arène, c'était l'arène où avait lieu l'Euro juste avant Mania cette année. Donc voilà, autant vous dire que c'est une grande arène, elle a une grande capacité et puis elle accueille déjà des événements WWE. Donc pour que la AEW puisse se permettre une arène de cette taille pour un show hebdomadaire, pour un weekly, c'est franchement énorme. Moi j'en reviens pas parce que faut pas oublier non plus que la WWE a quand même une grande notoriété, elle est là depuis plusieurs dizaines d'années, donc aujourd'hui elle peut avoir des arènes de cette capacité là et encore que elle peut avoir du mal à les remplir, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu moi des images notamment du live event qui avait lieu pour SmackDown en même temps que la Raw Réunion. Et ben je peux vous dire que l'arène est loin d'être pleine et ça fait plus penser à un petit gymnase d'une petite ville en France que une grande arène pour un show aux États-Unis. Donc voilà, c'est pas toujours simple de remplir une arène comme ça. Tout ça pour dire que, est-ce que la AEW va réussir à remplir cette Capital One Arena qui a une capacité, je crois, au maximum de 20 000 places? Est-ce qu'elle va réussir à remplir l'arène pour un weekly, pour un premier show comme ça? En tout cas, on peut dire qu'elle est optimiste, hein. Là-dessus, c'est clair et c'est une bonne chose, je pense. Donc pour ce qui est des informations de ce show, ça sera le mercredi 2 octobre et donc les shows hebdomadaires seront tous les mercredis. Les futures arènes qui accueilleront la AEW n'ont pas encore été communiquées, mais elles devraient être révélées dans les prochaines semaines. On devrait en savoir plus d'ici la fin du mois d'août. Mais en tout cas, quelle annonce pour la AEW. Moi j'avoue, je suis hyper hypé, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis super surpris que la AEW commence direct avec des grosses arènes comme ça. Et puis il faut pas oublier que ce sera diffusé toutes les semaines en direct sur la TNT. Donc c'est franchement une très grande nouvelle pour le catch américain. Donc ça va être une belle case de diffusion face à la WWE. Et donc j'ai hâte de voir comment vont se comporter les audiences. Est-ce que la AEW arrivera à faire de meilleures audiences que la WWE? Imaginez si c'est le cas. Je pense que notre ami Vince McMahon ne va pas bien accepter la nouvelle. Et je pense que là, effectivement, on risque d'avoir des choses qui vont bouger du côté WWE. Et on rappelle notamment que c'est comme ça que nous avons eu l'Attitude Era il y a de ça quelques années. Donc est-ce que nous en arriverons à ces moyens-là? C'est la question que nous nous posons. Sans parler de l'Attitude Era, la WWE et la Fox, qui sera la chaîne qui diffusera SmackDown dès le mois d'octobre, seraient cependant en négociation justement pour répondre à cette annonce. Et ils voudraient diffuser NXT en direct toutes les semaines sur l'une des chaînes de la Fox. Donc autant vous dire que là aussi ça serait une belle case pour la NXT. Cela voudrait sûrement dire aussi que la NXT ne serait plus sur le WWE Network et que la WWE voudrait mettre cela en place tout simplement pour faire face à la AEW, puisque NXT est aussi diffusé le mercredi. Et donc là on aurait donc tous les mercredis NXT en direct sur la Fox face à la AEW sur TNT. Et donc là on risque d'avoir, je pense, des semaines assez remplies en termes d'action. Et franchement je sais pas ce que vous en pensez. Ça n'est qu'une rumeur en ce qui concerne NXT pour l'instant, rien d'officiel. Il y a seulement des négociations en cours apparemment d'après ce que nous rapportent les sites américains. Mais si vraiment c'est le cas, si vraiment NXT vient arriver en direct, mais nous allons avoir des semaines catchesques. Mais waouh, j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, lâchez-vous dans les commentaires. Mais je pense que l'avenir du catch américain pour cet automne promet d'envoyer du lourd quand même.
On va maintenant parler d'apparition et d'apparition de Brock Lesnar. Vous le savez, hein, ça fait l'objet d'une news et c'est dommage d'ailleurs, hein, parce que c'est notre champion universel, donc normalement il est censé être là toutes les semaines, mais on va pas revenir sur le cas Brock Lesnar. Brock Lesnar serait présent pour les 2 prochains Raw, qui seront d'ailleurs les 2 derniers Raw avant SummerSlam. Donc il est annoncé par l'arène qui accueillera Raw la semaine prochaine et également par l'arène qui accueillera Raw juste avant SummerSlam, le dernier Raw avant SummerSlam, Raw qui aura lieu à Pittsburgh. Donc Lesnar est annoncé, qu'est-ce qu'il va faire, on n'en sait rien, il va certainement confronter Rollins, on aura probablement des altercations physiques entre les deux. Et on rappelle que Lesnar affrontera Seth Rollins à SummerSlam. Nous n'avons pour l'instant aucune news sur le lendemain de SummerSlam. Est-ce que Brock Lesnar sera présent à Toronto pour le Raw du lendemain ? Aucune info là-dessus pour le moment. Je pense que cela va dépendre aussi du résultat de SummerSlam. Si Seth Rollins remporte le titre universel, je doute un petit peu. Eh bien, très probablement que Brock Lesnar ne sera pas là le lendemain. Il va sûrement s'écarter un peu des rings de la WWE. En revanche, s'il est champion universel, il sera probablement là. Je pense qu'ils vont profiter que Lesnar est dans la région de Toronto pour le faire apparaître le lendemain à Raw et avoir une mini célébration ou avoir un Lesnar qui se vante aux côtés de Paul Heyman comme étant toujours champion avant de trouver son futur adversaire. Donc ça c'est très probable. Quoi qu'il en soit, Brock Lesnar cette fois c'est sûr sera présent la semaine prochaine et la semaine d'après, juste avant SummerSlam. Enfin une bonne nouvelle, enfin des constructions de rivalité pour le titre universel à SummerSlam. Je vais maintenant parler d'une news qui va concerner Trish Stratus. Alors pour ceux qui ont regardé ma review de SmackDown, j'en ai déjà un petit peu parlé durant cette vidéo. Du moins là on a d'autres informations qui sont tombées. Donc on avait déjà une première info qui nous disait que Trish Stratus était en négociation avec la WWE pour faire une apparition à SummerSlam, pour avoir même un match à SummerSlam. Pour quelle raison? Tout simplement parce que Trish Stratus est originaire de Toronto au Canada et SummerSlam aura lieu à Toronto et donc on voudrait organiser un match pour Trish Stratus dans sa ville natale. Pour le côté un peu nostalgique et donc suite à cette news, quand vous regardez SmackDown cette semaine, on a Charlotte qui nous dit que c'est une honte que la reine ne soit pas dans la carte de SummerSlam. Charlotte va faire son maximum pour trouver une place dans cette carte et elle promet d'ailleurs que elle va avoir l'un des meilleurs matchs de la carte de SummerSlam et faire l'une des meilleures prestations. Et suite à cette news, on fait tout de suite le rapprochement et effectivement, les sites américains nous rapportent que Trish Stratus devrait faire face à Charlotte pour l'édition 2019 de SummerSlam à Toronto. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Charlotte contre Trish Stratus, c'est limite un petit dream match que j'avais, donc j'avoue, je suis content. Je m'attends pas à avoir un match exceptionnel 5 étoiles, mais je pense que le côté nostalgique sera présent et qu'on aura de bons spots et rien qu'avoir le face à face et surtout voir l'entrée de Trish Stratus à Toronto où elle est chez elle. Là, la nostalgie va vraiment revenir et je vais tout de suite repenser à la fois où elle a quitté la WWE, c'était à Unforgiven 2006 qui avait lieu dans la même arène à Toronto et rien que pour ça, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le voir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que ça vous dérange si Trish Stratus est de retour pour ce match face à Charlotte? Je vous préviens, faut pas s'attendre à du grand catch comme je l'ai dit, mais pour le côté historique, pour le côté nostalgique et pour l'ambiance avec la foule, ils doivent organiser ce match, ça ne coûte absolument rien et ça va être du plaisir pour les yeux. Et enfin, on va conclure cet épisode avec une news qui va concerner tous les abonnés du WWE Network. Alors, une mise à jour va être déployée dans les jours à venir, donc il n'y a pas de date précise, ça va être déployé au fur et à mesure dans la semaine là. Donc pour ceux qui sont abonnés ou même pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça peut vous intéresser. Il y aura une refonte entière du WWE Network, donc ils vont améliorer plusieurs choses. Déjà le design, alors là je suis très content parce que honnêtement le design du WWE Network actuel n'était pas design du tout justement, il n'était pas dans l'ère moderne des applications d'aujourd'hui et voilà, il fallait faire quelque chose. Donc les petites captures d'écran que nous avons pu avoir et la vidéo de présentation qu'ils ont diffusée sur cette nouvelle version, là on a vraiment un design qui est moderne, qui change et voilà, donc déjà c'est un premier point très très cool. Et ensuite, nous avons également des modifications sur l'ergonomie, sur la facilité d'utilisation. Donc les catégories comme Raw, SmackDown, les pay-per-view, etc. sont beaucoup plus facilement accessibles.
Je trouve que c'est mieux organisé. Et puis il y a maintenant un mode de recherche qui a beaucoup évolué. On peut désormais chercher du contenu par superstar. Donc si vous voulez regarder par exemple du contenu relatif à Jeff Hardy, vous cliquez sur Jeff Hardy et ça vous affiche tout un tas d'émissions ou de matchs de Jeff Hardy. Donc ça c'est très très cool. J'ai hâte de le tester, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Là pour l'instant j'ai juste vu la vidéo de démonstration et quelques screenshots par-ci par-là. Mais j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour pouvoir le tester. En parlant de ça, pour ceux que ça intéresse, je ferai très prochainement sur la chaîne, quand cette mise à jour sera sortie, une mise à jour de la vidéo présentation du WWE Network parce que j'en avais déjà fait une et c'est vrai que les choses ont beaucoup changé depuis. Et puis en plus, AB1 a perdu les droits pour les pay-per-view depuis, donc je sais qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés par l'achat du WWE Network. Et donc je pourrais ainsi tout vous expliquer au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous branche ou pas. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.